Madame Clapiche-Zuber, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice honoraire d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous intervenez ce soir dans le cadre d'une conférence organisée par la librairie Jean Calvin, en partenariat avec la paroisse de Pantemont-Luxembourg. Et vous venez nous présenter votre livre, La figure du voleur de paradis, publié aux éditions Alma, une figure tout à fait passionnante que vous avez abordée dans un livre remarquable, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette figure du voleur de paradis, du bon larron, qui, au fond, est un personnage qui annonce une voie du salut quelque peu originale au sein du Moyen-Âge? Et quelle est cette voie du salut quelque peu originale? Comment est-elle transcrite aussi dans le domaine de l'art? Voilà, une question avec beaucoup de facettes. Oui. C'est un personnage largement apocryphe, mais qui figure quand même dans l'évangile de Luc, qui représente à partir, disons, du XIVe siècle, essentiellement à partir du XIVe siècle, une possibilité d'entrer directement au paradis, à condition de passer par le vrai repentir, la componction, le vrai repentir et la confession. Et je l'ai mise en rapport avec la représentation sur les places publiques, la mise en représentation des exécutions judiciaires, et en même temps, au même moment, dans la même période, avec l'apparition de grandes figurations de la crucifixion, surtout dans les nouvelles églises des ordres mendiants, où les deux larrons apparaissent et sont différenciés, sont de plus en plus souvent différenciés. Le bon larron, à la droite du Christ, commençant à prendre les traits du Christ, et le mauvais larron refusant visiblement, par son attitude, la possibilité de repentir. Donc c'est un personnage qui fait un saut par-dessus le purgatoire, parce qu'il va entrer directement au paradis, à une époque où justement le clergé catholique essaye d'accréditer l'idée d'un troisième lieu de l'au-delà, à savoir le purgatoire. Alors c'est un sujet tout à fait passionnant qu'on va réaborder dans la conférence de ce soir. Je voulais aussi savoir quel est, pour vous, en tant qu'historienne, spécialiste du Moyen-Âge, le livre qui a le plus marqué votre carrière? Moi, je pense que c'est Marc Bloch. Oui, j'ai lu Marc Bloch quand la société féodale, les rois thaumaturges, évidemment les paysages agraires aussi, les caractéristiques. Mais je pense que c'est ces deux livres-là qui m'ont bien marqué et ouvert la possibilité d'une vision du Moyen-Âge un peu différente de ce que l'on apprend au lycée ou à l'école. Mais si je remonte plus loin, je pense que vers l'âge de 14 ans, j'ai lu, je ne sais pas comment mes parents avaient acquis ce bouquin, j'ai lu un livre dont j'ai oublié le titre et l'auteur, sauf que c'était sans doute un nordique avec un nom finissant en tal, et qui cherchait à retrouver, enfin qui démontrait plutôt que les grands événements, par exemple, je ne sais pas, la boule de feu de la traversée de la mer Rouge, le déluge, etc., avaient une base, étaient vraiment des représentations qui renvoyaient à des événements réels. Et ça m'avait passionné. Le phénomène de représentation. Le phénomène surtout de représentation, si vous voulez, entre des images qui sont données par la littérature biblique, et puis des faits le déluge qui se retrouve à Babylone, mais qui se retrouve évidemment dans la Bible, etc. Donc ça m'avait passionné. Je pense que c'est là mon intérêt pour l'histoire qui est né réellement. Puis j'adorais visiter avec mon papa des églises romanes et gothiques alentour, donc j'aimais beaucoup l'art déjà. C'est ça, déjà. Oui. Et alors l'ouvrage qui peut-être vous a le plus stimulé ou le plus impressionné cette année? Cette année, je pense que c'est le livre de Jean-Claude Schmitt, mon ami Jean-Claude Schmitt,
sur les rythmes au Moyen-Âge. Mmh. C'est un très beau livre, très original, vraiment Ils sont novateur. toujours assez originaux, les livres Oui, de Jean-Claude oui, Schmitt. absolument, mais il a trouvé un thème là que personne n'a jamais traité. Hein. Qui a traité déjà des rites du corps. Oui, bien sûr, voilà. des gestes, etc. Mais là, les rythmes, c'est-à-dire les rythmes de tous ordres, hein, les rythmes quotidiens, les rythmes physiques, les rythmes liturgiques, les rythmes calendaires. Question très actuelle, au fond. Mais, oui, sans doute. Oui, oui. D'ailleurs, je pense qu'il part en effet d'une expérience actuelle. Oui. C'est un livre très passionnant. Merci Madame Clapy-Gilbert pour ces réponses et pour votre participation ce soir donc, à la conférence organisée par la librairie. Merci à vous. Merci beaucoup.